Madame le maire, la présence de médecins sur un territoire est une question prioritaire pour les Français car elle se dégrade rapidement. Albi n'y échappe pas. L'évolution de sa démographie médicale est très préoccupante. Un tiers des médecins albigeois auront plus de 65 ans à la fin de ce mandat. Et dès aujourd'hui, nombre d'albigeois ont des difficultés à trouver un médecin, notamment les nouveaux arrivants dans notre cité. Nous avons besoin de nouveaux médecins sur Albi. Une solution intéressante est celle des internes en médecine qui finissent leur formation pratique dans des hôpitaux périphériques tels que le nôtre. La question du logement se pose rapidement. En effet, l'enchaînement de semaines de 58 heures n'est pas compatible avec des allers-retours quotidiens sur Toulouse. Pour accueillir ces internes, l'hôpital dispose de chambres mais petites, 10 mètres carrés, sans eau courante et vétustes, situation que j'avais pointée lors de la campagne municipale. Si l'on veut que ces internes aient envie de rester le week-end pour découvrir la ville et ses environs, pour leur donner envie de s'installer ici, leurs conditions d'accueil sont une priorité. D'autant plus que la loi de financement de la sécurité sociale, passée avec un 49.3 le 26 octobre dernier, prévoit une 4e année d'études en médecine générale, ce qui va augmenter le nombre d'internes. Cette loi acte aussi l'intégration de praticiens étrangers qui ne rentreront pas chez eux le week-end. Un projet déjà bien avancé de campus universitaire des professions de santé sur Albi existe, avec des logements plus spacieux et plus confortables pour nos internes. Projet auquel la ville, me semble-t-il, a participé. Il est inscrit au plan santé du département. Tous les financements sont acquis, tant du côté de l'État que de la région, puisqu'il est inscrit au plan État-région avec les fonds CPER, avec l'accord de l'ARS. Dans ce contexte très favorable, en tant que maire et présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Albi, pouvez-vous nous dire quel est l'état d'avancement du projet de campus universitaire des professions de santé sur Albi? Vous nous trouverez à vos côtés pour soutenir ce projet qui nous tient tous à cœur, car c'est un projet fondamental pour répondre aux besoins médicaux des Albigeois et à l'attractivité de notre ville. Je vous remercie de votre considération et vous prie de croire, Madame le maire, à l'expression de mes salutations respectueuses. On partage le constat qu'il faut améliorer les conditions d'hébergement des internes. Il est vrai qu'il existe un projet porté par le conseil départemental dans le cadre du plan santé département de reconstruction à l'extérieur de l'hôpital de nouvel internat. Ce projet, il ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on en parle de ce projet. Il a de peine à avancer faute de consensus et notamment sur le modèle économique. Alors, d'abord, je tiens à préciser que la ville n'est ni maître d'œuvre, ni maître d'ouvrage, ni financeur, ni même porteur de projet. Et donc, on ne sait pas tout. Alors, j'ai constaté que vous en saviez plus que moi. Donc, j'ai appelé mon collègue, le directeur de l'hôpital, cet après-midi quand même, pour savoir où ça en était. Alors, ce projet, il n'est pas finalisé. Il y a les financements de l'investissement à peu près peuvent se trouver. Par contre, l'exploitation, il n'y a pas à ce jour de définition claire sur l'exploitation, qui va porter le projet, qui va entretenir ce bâtiment, combien va coûter les loyers, qui prendra en charge tous les déficits. Donc ce projet est en cours d'affinage, et il est clair que si ce projet s'avère viable et que l'hôpital soit d'accord, évidemment, les élus de la ville qui sont au conseil de surveillance soutiendront ce projet, il n'y a pas de souci. Mais encore aujourd'hui, la faisabilité économique de l'exploitation de ce projet n'est pas assurée.